Ça te parle? Il est 3 heures du matin et tu te lèves encore à moitié endormi pour aller aux toilettes. Ce n'est pas la première fois de la nuit. Ces interruptions répétées brisent ton sommeil et te volent ton énergie, ta clarté d'esprit et ta vitalité pour le lendemain. Nuit après nuit, la frustration s'accumule pendant que ton partenaire dort paisiblement. Et toi, tu te demandes, est-ce juste une question d'âge? Beaucoup pensent que oui, et se résignent à des nuits hachées, à une fatigue chronique, et même à la peur de trébucher en allant aux toilettes. Mais laisse-moi te dire une chose essentielle. Ça n'a pas à être comme ça. Tu n'as pas à accepter une vie de sommeil perturbé et d'épuisement constant. Aujourd'hui, pas de conseils vagues. Je vais te donner une stratégie simple, pratique et scientifiquement prouvée. Elle concerne comment et surtout quand boire de l'eau pour que ta vessie te laisse enfin dormir profondément. C'est tellement logique et simple que tu vas te demander pourquoi personne ne te l'a expliqué avant. D'abord, pourquoi est-ce si important? Savais-tu que plus de 70% des personnes de plus de 60 ans se lèvent chaque nuit pour aller aux toilettes, parfois 2, 3 fois ou plus? Ce problème a un nom, la nicturie. Beaucoup la considèrent comme une fatalité liée à l'âge, mais c'est faux. C'est un signal d'alerte de ton corps. Et les conséquences d'ignorer ce signal vont bien au-delà d'une simple gêne nocturne. Chaque trajet dans l'obscurité augmente le risque de chute, de fracture de la hanche ou de blessures à la tête. Mais ton cerveau souffre aussi. Sans un sommeil profond, il ne peut pas éliminer les toxines ni consolider tes souvenirs. Résultat, brouillard mental, trou de mémoire et manque de concentration. À long terme, cela peut même augmenter les risques d'AVC ou de démence. Chaque réveil nocturne déclenche aussi des hormones de stress, augmente ta tension artérielle et fatigue ton cœur inutilement. Et pour couronner le tout, la fatigue chronique te vole ton énergie, ta motivation et ta joie de vivre. En clair, la nicturie, ce n'est pas juste un aller-retour aux toilettes. C'est un cercle vicieux qui affecte ton corps, ton esprit et tes émotions. C'est pourquoi je vais te dévoiler une stratégie simple et efficace pour t'hydrater intelligemment et retrouver un sommeil ininterrompu. Pourquoi ce problème devient-il plus fréquent avec l'âge? Ce n'est pas juste une question d'années qui passent. Avec le temps, ton corps produit moins d'hormones antidiurétiques la nuit, celle qui dit à tes reins de ralentir la production d'urine pendant ton sommeil. Sans cette hormone, tes reins continuent de travailler comme en plein jour. Autre facteur, ta vessie peut perdre en élasticité avec les années. Elle se remplit plus vite et envoie des signaux d'urgence, même si elle n'est pas pleine. Résultat, tu ressens l'envie pressante d'aller aux toilettes, même avec peu d'urine. Et il y a un troisième facteur, peu connu mais crucial, la redistribution des liquides. Si tes chevilles ou tes pieds gonflent la journée, ce liquide ne disparaît pas. Quand tu t'allonges, la gravité ramène ce liquide dans ton sang. Il passe par tes reins et finit dans ta vessie. Conséquence, tu te réveilles plusieurs fois la nuit pour uriner. En résumé, la nicturie n'est pas une fatalité de l'âge, mais le résultat de changements physiologiques qu'on peut contrôler. Alors, où est-ce que la plupart des gens se trompent? Beaucoup, avec les meilleures intentions, font des erreurs qui aggravent la situation. La première erreur, boire trop peu d'eau pendant la journée. Ça semble logique. Moins je bois, moins j'urine la nuit, non? Pas du tout. Quand tu t'hydrates mal, ton urine devient plus concentrée, ce qui irrite ta vessie et la rend hyperactive. C'est comme verser du sel sur une plaie. Même si ta vessie n'est pas pleine, elle envoie des signaux d'urgence. Pire encore, après une journée sans boire assez, tu te rattrapes souvent en buvant beaucoup le soir. Résultat, tes reins traitent tout ce liquide la nuit et tu te lèves sans arrêt.
Deuxième erreur, croire que le problème vient d'une vessie trop petite. En réalité, la nicturie est rarement liée à la taille de la vessie, mais plutôt au rythme de production d'urine par tes reins. Avec moins d'hormones antidiurétiques et le retour des liquides des jambes vers la vessie, tes reins filtrent sans s'arrêter. Même une vessie de grande taille ne pourrait pas gérer ce flux constant. Troisième erreur, penser qu'un petit verre de vin ou de bière aide à mieux dormir. C'est un mythe dangereux. L'alcool peut t'endormir au début, mais il sabote ton sommeil. Pourquoi ? Parce qu'il agit comme un diurétique et bloque l'hormone antidiurétique, celle qui limite la production d'urine la nuit. En gros, en buvant de l'alcool, tu ajoutes du liquide à ton corps tout en désactivant son frein naturel. Résultat, plus d'urine, plus de réveil et un sommeil fragmenté. Éviter l'alcool, surtout dans les heures avant le coucher, est l'un des changements les plus puissants pour réduire la nicturie. Maintenant que tu sais ce qui aggrave le problème, passons à ce qui fonctionne vraiment. Voici la méthode ASI, une stratégie d'hydratation intelligente qui a aidé des milliers de personnes. Plutôt que de boire moins, il s'agit de mieux organiser quand et comment tu t'hydrates. Elle repose sur 3 principes simples. A pour avancer, S pour suaviser, I pour interrompre. Étape 1. Avancer ton hydratation. L'idée est simple. Concentre la majorité de ton apport en eau le matin et en début d'après-midi. Idéalement, bois 75% de ton eau quotidienne avant 16 heures. Dès le réveil, commence par 2 verres d'eau pour activer ton organisme. Garde une bouteille à portée de main et bois régulièrement, sans attendre d'avoir soif, car la soif est déjà un signe de déshydratation. Avec le déjeuner, ajoute un autre verre, voire un peu avant. Ainsi, tes reins ont le temps de traiter ce liquide pendant que tu es actif, ce qui prépare ton corps pour la soirée. Étape 2. Suaviser la transition. Après 16 heures, réduis progressivement ta consommation d'eau. Si tu as soif, un demi-verre suffit. Pour le dîner, mange 2 à 3 heures avant le coucher et accompagne-le de quelques gorgées, juste assez pour avaler. Cette diminution graduelle signale à ton corps de ralentir la production d'urine à l'approche de la nuit. Étape 3. Interrompre à temps. C'est l'étape clé. Crée une zone sans liquide avant de dormir. Si tu te couches à 22 heures, arrête de boire après 20 heures. Ce délai permet à tes reins de filtrer l'urine restante avant que tu ne sois au lit. Si tu bois dans cette fenêtre, tu risques de te lever à 1 heure ou 2 heures du matin. En cas de soif nocturne, un petit rinçage de bouche ou une gorgée suffit. Ces 3 étapes forment la base de la méthode ASI, mais 2 astuces supplémentaires la rendent encore plus efficace. Étape 4. Les électrolytes comme encre. Il ne s'agit pas seulement de boire de l'eau, mais de s'assurer qu'elle hydrate bien tes cellules. Ajoute des électrolytes, comme un grand verre d'eau avec du citron le matin, qui apporte du potassium et du magnésium. Cela rend ton hydratation plus efficace, réduit la soif en fin de journée et limite le besoin de boire tard. Étape 5. Le dîner intelligent. Ce que tu manges le soir joue un rôle. Évite les plats épicés, acides ou riches en sucre et farine qui stimulent la production d'urine. Les aliments très aqueux, soupe, pastèques, concombres, sont à consommer plus tôt. Le café, le thé, les sodas et le chocolat sont aussi à bannir le soir. Privilégie un dîner léger avec des protéines, des légumes cuits pour stabiliser ta glycémie et ménager ton système. Bonus, 3 techniques pour maximiser les résultats. Technique 1, la double vidange. Avant de te coucher, va aux toilettes et assieds-toi, même si tu es un homme. Cela relâche les muscles pelviens pour un vidage complet. Après avoir uriné, attends quelques secondes.
penche-toi légèrement en avant et essaie à nouveau. Ce petit extra peut éviter un réveil nocturne. Technique 2. Utiliser la gravité. 1 à 2 heures avant de dormir, surélève tes jambes contre un mur ou sur un coussin pour ramener le liquide des jambes dans ton sang. Cela permet à tes reins de le filtrer avant le coucher, évitant qu'ils ne remplissent ta vessie à 3 heures du matin. Si tu as des varices ou des jambes gonflées, porter des bas de contention la journée aide aussi. Technique 3. Contrôler le sel. Trop de sel fait retenir l'eau, augmente la soif et force tes reins à produire plus d'urine. Le sel se cache dans les aliments transformés, les charcuteries, les plats préparés et même les sodas sucrés. Cuisine chez toi avec peu de sel et des épices naturelles pour reprendre le contrôle. Avec ces 5 étapes et 3 techniques, tu as un plan complet pour dire adieu à la nicturie et retrouver un sommeil réparateur. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une dernière chose à partager. La méthode que je viens de t'expliquer n'est qu'une partie des stratégies simples et efficaces pour améliorer ton énergie, ta vitalité et ton bien-être après 60 ans. Si tu veux découvrir d'autres astuces pratiques sur l'alimentation, l'exercice et les habitudes quotidiennes pour te sentir plus dynamique et équilibré chaque jour, j'ai rassemblé tout cela dans un guide que je trouve vraiment utile. Il s'appelle « Le guide ultime pour vivre plus longtemps et mieux après 60 ans ». Tu y trouveras des conseils concrets pour booster ton énergie et vivre pleinement, sans te sentir limité par l'âge. Si ça t'intéresse, jette un œil au premier commentaire épinglé sous la vidéo, où je partage le lien pour en savoir plus. C'est une ressource qui peut vraiment faire la différence pour toi.